Bonjour, et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Exosmus. Aujourd'hui, je vais vous donner un petit conseil. Ne regardez pas cette vidéo. Cette vidéo ne parlera pas de petits oiseaux qui chantent, de papillons et de gens heureux, mais plutôt de meurtres, de situations absurdes et d'un œil. Un œil étrange et machiavélique. Je suis navrée de vous l'apprendre, chers internautes, mais aujourd'hui, nous partons dans l'univers des désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Les Orphelins Baudelaire sont une série de romans écrits entre 1999 et 2006 par Daniel Handler sous le pseudonyme de l'homonime Snicket. Pourquoi un pseudo ? Eh bien parce que Snicket est le narrateur principal des aventures des Orphelins Baudelaire et qu'il aura un rôle récurrent plus tard dans les bouquins. En 2004 arrive le film avec Jim Carrey qui fait du Jim Carrey et Emily Browning qui se prépare mentalement à dézinguer des monstres avant Sucker Punch. Malgré quelques défauts, le film reste assez fidèle au roman de base, autant dans son côté humour noir que dans son esthétique. Et c'est quelques années plus tard que Netflix ressort les romans des cartons pour en faire la série dont nous allons parler aujourd'hui. Diffusée depuis janvier 2017, la série est créée par Mark Gatiss et Barry Sonnenfeld, qui a entre autres réalisé La Famille Adams et la trilogie des Men in Black, et qui nous présente les aventures de Violette, Klaus et Pruny Baudelaire qui, après avoir perdu leurs parents dans un incendie, vont devoir vivre chez un parent éloigné, le comte Olaf. Sauf que ce dernier, voulant à tout prix s'emparer de la fortune des enfants, va tout faire pour les supprimer, du meurtre au déguisement en passant par les quiproquos. J'ai énormément de choses à dire sur cette série, donc commençons par le plus important, l'intrigue qui repose sur un principe très connu dans le monde du théâtre, la tragicomédie. La tragicomédie est une forme théâtrale basée sur trois caractéristiques distinctes, des personnages absurdes, des situations mélangeant des événements graves avec des incidents comiques, et un dénouement heureux. Et la série se repose constamment sur ce principe en respectant un schéma narratif précis à chaque nouvelle histoire. Les orphelins arrivent dans un nouveau lieu, chez un nouveau tuteur, vont s'adapter à leur nouvelle vie jusqu'à ce que le comte Olaf les retrouve pour essayer de les tuer. On assiste alors à des situations complètement surréalistes, avec des mises en scène quasi burlesques, principalement montées par la troupe du comte Olaf qui renforce cette référence au théâtre, alternées par des moments de tension et des instants d'enquête et les inventions des enfants afin d'échapper au conte. Sachant que 2 épisodes représentent une histoire, la série a le temps de mettre en place des situations, mais également de montrer qui est gentil et qui est méchant. Et là, on arrive à un gros point fort de la série, les personnages. À part Violette, Klaus et Pruny qui sont les seuls à avoir une vision réaliste et sensée du monde qui les entoure, et le personnage de Snicket, narrateur déprimant et sombre à souhait, tous les personnages adultes de la série sont rocambolesques et caricaturaux. En soi, de parfaits personnages de théâtre. Ce n'est pas pour rien que le grand méchant de l'histoire soit un acteur, puisque l'univers des Orphelins Baudelaire est une véritable pièce avec des rebondissements, des deus ex machina et des réactions parfois exagérées comme dans une pièce comique. D'ailleurs, en parlant du grand méchant, Neil Patrick Harris est parfait dans le rôle du comte Olaf. À l'image de Jim Carrey qui dans le film fait du Jim Carrey, Neil Patrick Harris fait du Neil Patrick Harris. Il joue un acteur et il le joue super bien. Il ment, il chante, il saute partout, il change d'apparence, il surjoue dans les scènes comiques et absurdes allant jusqu'à jouer les pin-up ou glisser sur des tables. Avec Please, la poussière n'est pas simplement déplacée, elle reste sur le chiffon. Ce qui ne l'empêche pas de retrouver son sérieux dans les passages plus sombres et dramatiques afin de montrer le côté machiavélique du conte. Dernier point important de la série, son univers esthétique. La série met en avant une esthétique très maîtrisée avec ses décors colorés à la limite du flashy, opposés à des lieux complètement gris et sombres avec des traits tordus et des spirales partout. On assiste même à un choc des univers sur plusieurs plans comme au bord du lac où les enfants vêtus de couleurs vives jouent sur une rive presque noire et blanche montrant la rivalité entre les enfants et le reste du monde. Un jeu sur les couleurs et les formes déjà présents dans les romans mais qui rappelle étrangement le travail d'un certain Tim Burton ou des films de Wes Anderson. On retrouve en effet les codes esthétiques des 2 réalisateurs, de par les cadres, les structures d'image et les mouvements de caméra très travaillés de chez Anderson, et l'étalonnage et l'esthétique de Burton. Une esthétique très proche de celui du conte pour enfants, à l'image des bouquins d'origine. En conclusion, la série Les Orphelins Baudelaire est à l'image des romans. Absurde, tragicomique et génial. On retrouve totalement l'univers des romans, de par les personnages complètement loufoques, les situations absurdes et son esthétique très colorée à la Burton. L'intrigue est construite comme un conte pour enfants, avec des inserts à répétition sur certains objets qui au fur et à mesure auront de l'importance, dans un univers manichéen où certaines situations nous montrent que les personnages autour des enfants sont complètement débiles. These are Count Olaf's accomplices. And they're all wearing costumes. Oh, children, these are adults. Adults don't wear costumes unless it's for a charity ball. Or they happen to be employed as actors. They are employed as actors. Sauf qu'on regarde ça avec des yeux d'adultes.
Sauf que ne l'oublions pas, les orphelins Baudelaire sont à la base des livres pour enfants. La série est faite en premier lieu pour les fans des bouquins, ceux qui veulent retrouver l'univers particulier des romans et qui veulent passer outre le film de 2004. Oui, croyez-moi, vous allez très vite préférer la série au film. Mais si vous aimez les situations absurdes, l'esthétique proche de Burton et Wes Anderson, les enquêtes et Neil Patrick Harris, alors regardez les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Et comme dirait Violette, Let's get to work. ce nouvel épisode d'Exosmus est maintenant terminé. Si j'étais vous, je ne commenterais pas cette vidéo. Je ne la likerais pas, et surtout, je ne la partagerai pas sur les réseaux sociaux. En tout cas, je vous déconseille fortement de me donner en commentaire des idées de séries que je pourrais traiter dans mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous laisse, en espérant ne plus vous revoir dans de telles aventures. À bientôt!